Nous sommes en direct avec Dominique Simonet. Bonsoir, écrivain, journaliste, grand spécialiste des États-Unis. Est-ce qu'on sait quelle est la finalité de ce que cherche Elon Musk? Parce que c'est pas l'argent. Ça a été très bien dit par Christian de Boissieu. Il y a effectivement cette soif, cet appétit d'influence. Il a tout, Elon Musk. C'est l'homme le plus riche de la planète. C'est un génie absolu. C'est un fou aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment inquiétant. Il met ses X absolument partout, dans toutes ses entreprises. C'est Tesla X, SpaceX. Son fils s'appelle X. Il y a le profil psychologique est un peu inquiétant déjà. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Oui, il aurait bien voulu être président des États-Unis, mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas né sur le sol américain. Je pense qu'il a besoin d'une reconnaissance extrême, de se mirer dans le miroir du pouvoir. On a un attelage très très étrange qui va se mettre en place à la Maison Blanche dès le 20 janvier, parce que ce sont 2 milliardaires qui veulent gérer les États-Unis comme une entreprise, avec la brutalité d'ailleurs de leur propre manière de faire. Simplement, c'est vrai qu'ils vont assez vite, me semble-t-il, ils vont se heurter au réel, parce que une société aussi complexe, en plus, aussi importante, aussi grande que l'est la société américaine, ne se mène pas totalement comme une entreprise. On peut effectivement gérer l'économie au mieux et elle a effectivement besoin de l'être. On voit que la dette est colossale, le déficit aussi, qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'économie américaine aussi. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi un exercice de la démocratie, il y a des contre-pouvoirs, il y a des libertés, des droits à préserver, il y a des oppositions. Tout cela, c'est ce que Donald Trump et Elon Musk n'aiment pas et essayent justement de mettre à l'écart. Donc je pense que très vite, ils vont se heurter au réel. Je prends juste 2 exemples. Sur l'économie, il y a des mesures protectionnistes extrêmement dures que s'apprête à prendre Donald Trump, notamment les droits de douane. On va y revenir. Les économistes, peut-être me contrerez vous sur le plateau, mais il semble qu'il y a quand même des effets pervers qui vont se faire jour, à savoir que ça augmente l'inflation, ça augmente les prix des produits américains, donc déjà le réel. Autre chose, la doctrine de Donald Trump et d'Elon Musk, c'est un isolationnisme le plus grand, c'est-à-dire de s'écarter des conflits mondiaux, de partir des conflits européens, de régler tout ça en 24 heures, sauf que là aussi, on le voit bien, quand on a un terrorisme qui frappe à la Nouvelle-Orléans, on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des filières, est-ce qu'il ne faut pas que les troupes américaines, ceux qui restent en Syrie par exemple, restent. Donc l'isolationnisme là aussi se heurte au réel. Donc voilà, c'est tout cela qui va se mettre en place le 20 janvier. On reviendra justement sur la manière dont ces 2 hommes veulent façonner le monde, mais sur la personnalité et les ambitions d'Elon Musk, Lucas Manger. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été abordé, qui est le fait que derrière ces hommes extrêmement riches et extrêmement puissants, il y a une idéologie qui n'est pas seulement celle d'être de bons entrepreneurs et des génies et de gagner beaucoup d'argent, qui est libertarienne. Et c'est un vrai courant politique aux États-Unis qui a été embrassé par certains de ces hommes, pas tous. On a cité Elon Musk évidemment, Peter Thiel, le fondateur de PayPal, et c'est un monde dont J.D. Vance, le vice-président, vient et fait le lien avec Trump. Parce que Trump, au départ, n'était pas proche de ces gens-là. Il considérait que c'était des gens de la gauche de la Silicon Valley, et c'est eux qui ont changé, et qui surtout amènent une idéologie dont ils ne se cachent pas, dans un certain nombre de textes qui existent, sur le fait que, globalement, ils considèrent que la démocratie n'est plus un bon système. Il y a autour de Musk, de Thiel, de Zuckerberg, un certain nombre d'idéologues qui considèrent que l'arrivée au pouvoir de Trump
Trump est l'occasion de mettre enfin à mal le système démocratique américain dont ils estiment qu'il est trop vieux, qu'il ne permet pas assez de liberté dans le sens libertarien, c'est-à-dire courant libertarien aux États-Unis, c'est pas du tout libéral, hein, c'est-à-dire c'est une forme d'anarchisme géré par les riches, d'oligarchie si on veut au sens romain du terme, où ils auraient le pouvoir parce qu'ils estiment qu'ils sont beaucoup plus intelligents pour gérer les États-Unis et une partie du monde que le reste. Et on le voit à l'œuvre d'une certaine manière. Quand, souvenez-vous, au lendemain de la réélection de Trump, Elon Musk reçoit à New York l'ambassadeur d'Iran. Il n'a aucun mandat pour le faire. Il ne représente personne, à part être le financier, l'un des financiers de la campagne électorale de Donald Trump. Donc il est effectivement invité partout. Donald Trump le présente comme un de ses conseillers, mais il reçoit l'ambassadeur d'Iran. Il intervient parce que vous l'avez dit, il intervient sur l'Europe, il soutient l'extrême droite britannique, l'extrême droite allemande, mais il intervient aussi beaucoup sur l'Ukraine. La difficulté que va avoir Donald Trump face à ces gens-là, c'est que Donald Trump n'a pas vraiment de courant politique. C'est un républicain extrêmement conservateur, isolationniste, et c'est aussi un milliardaire. Mais il n'a pas une idéologie politique, c'est pas quelqu'un qui a été forgé par une idéologie politique. Or, eux ont cette idéologie qui, à mon sens, est extrêmement dangereuse, c'est-à-dire qu'ils vont voir comment ils peuvent grignoter tous les contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis, notamment ceux de la Cour suprême, ceux d'un certain nombre de tribunaux. Et en ça, par exemple, ils ont eu horriblement peur que Biden soit réélu ou que Kamala Harris lui succède, parce qu'il y avait chez un certain nombre de démocrates, et y compris chez un certain nombre de démocrates aussi très riches, moins riches qu'eux, la volonté de se dire finalement, le système européen de régulation des réseaux sociaux n'est pas si mauvais. Ils étaient très intéressés par les RGPD, en se disant, il y a quand même quelque chose qui va beaucoup trop vite, qui est beaucoup trop puissant et sur lequel l'État américain, même si c'est un État fédéral, n'a plus beaucoup de contrôle. Eux se sont dit, il ne faut surtout pas qu'on devienne comme l'Europe, parce qu'il faut qu'on puisse garder ce contrôle absolu, d'absolument. Et un certain nombre de gens se rallient. Par exemple, Bezos n'était pas de cet univers-là. Bezos est un milliardaire assez classique. Qu'est-ce qui se passe juste avant la campagne ? Bezos, qui est quand même le patron d'un des deux plus grands, pas le patron, le propriétaire d'un des deux plus grands quotidiens britanniques, le Washington Post, fait interdire un éditorial classique de la part du Washington Post qui allait appeler à voter Kamala Harris. Hier, une des grandes dessinatrices de presse... On peut voir le dessin que Jeff Bezos a fait interdire à censurer dans le journal qu'il possède, enfin, à principal. C'est un dessin dans lequel on voit donc Mickey Mouse qui se prosterne devant la statue de Donald Trump, et un certain nombre de milliardaires, dont Zuckerberg et Jeff Bezos, apportaient leur dollar au dieu Trump. Je simplifie le dessin. On lui a interdit de publier ce dessin en disant qu'en fait le sujet avait déjà été traité autrement. Elle a démissionné hier. Ce sont des petites, ça peut apparaître comme des petites choses. Ce sont des attaques sur la démocratie qui commencent et qui réjouissent un courant libertarien de plus en plus puissant et porté par ces hommes et ces femmes-là, dont la plupart viennent de Californie, mais pas seulement. Parce que d'ailleurs, on parle beaucoup de Musk et de la Californie. Musk a déménagé toutes ses entreprises au Texas pour protester. Donc pas pour des histoires fiscales, pour protester contre le fait qu'il y avait des lois pro-LGBT en Californie, notamment celle qui concernait sa fille aînée, avec qui il est en rupture totale, puisqu'il a une fille qui était précédemment un garçon, et qu'il n'a pas supporté ces lois-là, parce que ce sont des lois qui vont à l'encontre, justement, de cette vision libertarienne du monde, et il a tout installé au Texas. Oui, pour des raisons idéologiques. Voilà, et je termine juste là-dessus, on oublie un tout petit élément, c'est que toutes ces entreprises ont bénéficié de contrats publics et de contrats militaires aux États-Unis ces dernières années. C'est-à-dire que Musk ne serait rien sans les commandes publiques américaines, Jeff Bezos ne serait rien sans les commandes publiques américaines, et des contrats militaires absolument gigantesques qui ont notamment décuplé depuis la guerre en Ukraine. Donc ce sont des gens qui essayent de détruire l'État tout en bénéficiant de ces contrats-là.